Mesdames et messieurs les congressistes, monter en tribune pour dire merci Bruno et redescendre nous semblait un peu léger. Monter en tribune et vous demander de lui faire une ovation de 6 minutes à Bruno nous semblait vraiment trop lourd. Alors, comme il nous reste du temps de parole, la section syndicale CFDT-EDF du CNEP profite de la tribune pour vous exposer sa vision des 4 années qui viennent de se passer. Il y a 4 ans, notre section d'aujourd'hui n'était pas celle d'hier. Une équipe, et c'est déjà un gros mot, jeune par l'âge ou par l'ancienneté dans le militantisme, motivée par les enjeux et les nombreux défis à relever dans notre établissement, notre entreprise et même au-delà, et aussi séduite par le fonctionnement du syndicat Centre-Val de Loire, un syndicat qui propose, qui aide, qui forme, qui répond présent, qui soutient, qui accompagne. Pour notre section, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus 40% d'adhérents, et même plus 65% si l'on retire les retraités, qui, au passage, ne sont pas passés par la case UTR. Présent au conseil du syndicat, à la trésorerie du syndicat, merci Choula, au CTV des IEG, bientôt défenseur syndical, n'est-ce pas Stéphane? Les militants de notre section ont trouvé une réponse à leurs besoins ou leur envie d'engagement. Un syndicat qui est là au moment de débloquer une situation pour leur permettre d'avancer. Mais ne serait-ce pas là la définition de l'émancipation? Alors oui, il y a toujours une marge de progression. Nos directions mettent de plus en plus souvent le dialogue social de côté. C'est pourquoi nous pensons que les militants doivent, encore plus aujourd'hui, avoir besoin d'une base juridique solide. Nous attendons que le syndicat travaille dans ce domaine en mettant en place une formation puis de l'accompagnement. Bravo aux 9 défenseurs syndicaux déjà identifiés. Continuons à proposer cette mission aux adhérents, et je le dis bien adhérents, car ce peut être le premier pas dans le militantisme. Un travail de partage d'expérience devra être entrepris afin de ne pas les laisser seuls dans cette mission. Côté formation, merci au syndicat Centre-Val de Loire de proposer ce panel de formation. Merci aux formateurs d'assurer des journées avec parfois très peu de participants. Notre section a été un très gros consommateur de formation durant ces 4 dernières années et continuera de l'être. Nous ferons tout de même 3 remarques. En tant que section de simples consommateurs, il a été parfois difficile de donner de la visibilité aux adhérents de notre section à moins de 15 jours quant à la tenue de la formation et ou de sa situation géographique. Gardez cette agilité et informez les sections régulièrement. Aux autres sections, faites la promotion et utilisez massivement l'information. La loi offre la possibilité d'utiliser le CFE2S et côté IEG, chaque adhérent doit utiliser le minima les 35 heures payées à temps plein. Avec la formation, votre section se développe en nombre d'adhérents et les militants prennent confiance dans leur mandat. C'est aussi un gage de crédibilité vis-à-vis des salariés et il faut penser aux élections de représentativité. La dernière remarque concerne l'ouverture du syndicat vers les formations de la FCE ou d'autres organismes proches de la CFDT. En tant que DS, nous sommes informés des thématiques et des dates de formation, mais rien sur les possibilités de détachement, rien sur les frais de remboursement. Nous proposons que le syndicat en prenne la mesure et accompagne les sections dans ce sens. Pour ce qui est de la communication, bravo à la mise en place du site internet. Merci à Alain Corner pour son implication sur Twitter. Maintenant, c'est à nous, section, de profiter de ces espaces. Et pour la presse, merci au syndicat d'avoir permis à la section du CNEP de s'exprimer dans un article du CFDT Magazine. Encore un gage de confiance. Pour ce qui est du suivi des adhérents, ces 3 dernières années ont été denses. Nous l'avons annoncé au début, il faut pouvoir absorber les plus 65% de nouveaux adhérents. Mais le plus compliqué et nécessaire a été de faire le point de qui payait comment, de qui payait quoi, et d'avoir la certitude que nous avons bien tous les adhérents sur notre feuille de route. Après 3 ans et la présence de la trésorière dans notre section, nous pouvons dire que nous avons la lisibilité. Mais Gazelle et la gestion à l'ancienne des fichiers adhérents ne nous ont pas aidés. Concernant le développement, c'est sur ce point que nous allons être le plus critique. Certes, nous pouvons nous féliciter de la création de 19 sections, mais toutes l'ont été en réponse à une problématique telle que des PSE, négociation de protocole ou initiative à la demande des directions. Aucune ne l'a été suite à une réflexion de développement pure de la part du syndicat. Nous pensons que la prochaine mandature devra prendre en charge cette réflexion et analyser les entreprises où il faut être. Le développement passe aussi par le travail de terrain, des militants, de nous tous. Le syndicat accompagne les sections volontaires, nous les en remercions vivement. Mais comment une section qui porte les valeurs de la CFDT ne serait-elle pas volontaire pour le développer? Être délégué syndical, c'est avoir des valeurs et des engagements. Être détaché à temps plein pour exercer son militantisme, un luxe. Alors partageons nos pratiques,
Mettons-nous encore davantage en réseau, proposons l'adhésion et faisons progresser la CVT partout où cela est possible. Utilisons les outils à notre portée, remettons en route les CTB et même celui des IEG. Moment incontournable de partage de bonnes pratiques, ces CTB doivent servir de lieu d'échange pour chaque branche. Lors de chaque CTB, chaque section syndicale doit être représentée par le DS ou un militant afin de partager les 5 bonnes pratiques, son développement, sa communication, sa politique formation. D'ailleurs, à quand l'annuaire de compétences mentionné en 3.3.1.4 du rapport de Chilini? Pour finir, nous reprendrons le mot riche. Une mandature riche de rencontres, riche de travail, riche de connaissances, riche d'apprentissage sur soi. Merci au syndicat, bienvenue au nouveau conseil, et maintenant nous pouvons dire merci Bruno.